Vivre pour plaire au Seigneur. Entre présence invisible et espérance de la vie éternelle 1. 2 Corinthiens 5h9 et la vie dans le corps 2 Corinthiens 5h9. C'est pourquoi nous nous efforçons, que nous soyons dans le corps ou que nous le quittions, d'être agréables au Seigneur. Selon le verset 8 du chapitre 5 de 2 Corinthiens, ce n'est qu'en quittant le corps que nous pouvons être avec le Seigneur. Nous sommes pleins de confiance et nous désirons plutôt quitter le corps et être avec le Seigneur. Une telle expression est en réalité proche du dualisme corps-âme. Elle suppose que l'âme, même si elle quitte le corps, entre dans une nouvelle existence. Le dualisme corps-âme est une pensée que l'on retrouve dans presque toutes les civilisations. La civilisation grecque antique en est également un exemple. Ils pensaient que l'âme est immortelle et que seul le corps disparaît. 2. L'unité corps-âme dans la Bible. Cependant, la civilisation hébraïque, qui constitue le fondement de la Bible, maintient fermement l'unité corps-âme. Selon la Bible, c'est peut-être parce que le seul esprit véritable est Dieu lui-même. Les anges sont certes des créatures spirituelles, mais ils ne sont, en fin de compte, que des êtres spirituels créés pour servir Dieu, et ne semblent pas être des esprits purs. Et les faux dieux que servent les peuples qui ne connaissent pas Dieu sont, pour la plupart, des condensés des désirs humains, des êtres spirituels façonnés par les hommes, et ils ne sont pas réels. Les critiques du christianisme soutiennent que le Dieu du christianisme est, lui aussi, de la même nature. Mais nous, en tant que chrétiens qui croyons à la Bible, nous maintenons la position de la Bible. Même lorsque nous recevons le salut et que nous jouissons de la vie éternelle en Dieu Trinité, nous ne devenons pas des esprits, c'est-à-dire semblables à Dieu. Mais nous vivons éternellement comme des corps ressuscités, c'est-à-dire comme des créatures unifiées corps-âme. Jésus a lui-même laissé entendre que cet état du corps ressuscité peut être comparé à celui des anges. Cependant, les êtres humains, contrairement aux anges, sont enfants de Dieu et en même temps cohéritiers du royaume éternel. C'est pourquoi l'auteur du Épître aux Hébreux nous enseigne que, sous cet aspect, ils sont supérieurs aux anges. 3. Le corps et le moi, interprétation de 2 Corinthiens 5. Quoi qu'il en soit, revenons au thème d'aujourd'hui et examinons cette parole de Paul qui semble dualiste, corps-âme. Ici, le mot « corps » est exprimé par soma. L'idée selon laquelle la mort libère l'âme du corps se trouve déjà chez le philosophe grec ancien Platon. Ce dualisme est ensuite atténué chez Aristote. Aristote pensait que si l'âme humaine est particulière, c'est parce que le corps humain, le cerveau, les organes de la parole, etc., est lui-même particulier. Ainsi, pour ce dernier philosophe, le lien entre le corps et l'âme devient inséparable. En revanche, les philosophes stoïciens ont hérité de la pensée de Platon. Par exemple, l'empereur stoïcien Marc Aurèle, auteur des Pensées, étudié dans les manuels scolaires, soutenait une anthropologie tripartite, corps, esprit, âme. Sous l'influence du néoplatonisme et du stoïcisme, dans la civilisation occidentale, le corps a été perçu comme opposé à l'âme et comme inférieur. Dès lors, comment devons-nous comprendre le fait que Paul, héritier de la pensée hébraïque unitaire, corps-âme, utilise dans le chapitre 5 de la deuxième épître aux Corinthiens des expressions qui évoquent un dualisme? Paul a vu l'esprit de Jésus ressuscité sur le chemin de Damas. Bien sûr, cela s'est fait par l'illumination du Saint-Esprit. Cependant, tant qu'il vivait dans ce monde dans la chair, il ne pouvait pas voir continuellement l'esprit de Jésus. En effet, de telles expériences mystiques ne se répètent pas facilement. La chair est liée à l'ordre de ce monde. Dieu, tout en transcendant ce monde, est aussi présent en lui par le Saint-Esprit. Si nous ne sommes pas constamment conduits par le Saint-Esprit, c'est parce que le moi, le je, prend le dessus. C'est pourquoi, lorsque Paul parle du corps, il est préférable de le comprendre comme désignant son propre moi. Il faut renoncer totalement à ce moi pour que le Seigneur vienne y habiter et que l'on puisse jouir de sa présence. Mais cela est, en réalité, impossible, et tous les chrétiens en font l'expérience. Paul aspire à un tel état, et c'est cela qu'il exprime par les mots « plutôt quitter le corps ». 4. Vivre la présence du Seigneur, plaire au Seigneur par la foi. Et Paul nous enseigne que, dans la réalité, le mieux que nous puissions faire n'est pas de ressentir constamment la présence du Seigneur ni de demeurer en elle en permanence. Mais, même lorsque le Seigneur est invisible et que nous avons l'impression qu'il n'est pas à nos côtés, de croire que le Consolateur, le Saint-Esprit, l'Esprit de Jésus, est auprès de nous, et de vivre une vie qui plaît au Seigneur. Seigneur, merci. Bien que tu sois toujours à nos côtés par le Saint-Esprit, nous ne discernons pas ta présence. Cependant, sans désespérer de cette incapacité, fais que nous recevions par la foi le fait que tu es toujours auprès de nous. Et accorde-nous de vivre une vie qui plaît au Seigneur qui est à nos côtés. Alléluia.